Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG Positive et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation de JT Geek avec cette semaine le MLAX MX69, un octa-core Mediatek à 4x1 Go 7, 2 Go de RAM, écran Full HD, la classe. Parce que voir parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre sci tech en direct de Shenzhen en Chine. Allez, on vous fait voir tout ça après le générique et après Pan Geek. Aujourd'hui c'est lundi 8h du matin à l'heure chinoise, ça fait 1h du matin en Chine, tranquille, donc là moi je pense qu'il y a une partie, ils sont pas encore couchés. On va vous tester le MLAX, alors c'est un téléphone qui a été assez attendu depuis qu'on a fait le test avant le test de samedi. MLAX c'est vraiment une marque qui est intéressante, c'est une marque qui nous rappelle vraiment une autre marque avec qui on travaille beaucoup. Je vais vous donner un indice, ça commence par un Z, ça finit par Oppo. Voilà, si vous trouverez facilement. C'est-à-dire c'est une marque qui propose le modèle en deux déclinaisons, une déclinaison avec son logo, donc un petit peu plus cher, et mais également sans son logo, un peu moins cher. Là, ceux qui connaissent les Oppo, oh, j'ai dit la marque, ça perd les popettes. Pourtant lundi c'était compliqué. Au début c'était un petit peu ça, c'est-à-dire qu'on avait des téléphones un peu qui existaient avec logo, donc avec le logo Oppo, et sans logo qu'on appelait la série H, on se rappelle les H9000, les H9500, les choses comme ça, où il y avait deux déclinaisons et deux tarifs, et des designs qui ressemblaient fortement au Samsung dans leur début, il fallait bien qu'ils se lancent. Et MLAX, on est un petit peu dans la même lignée, parce qu'on a un téléphone qui ressemble à forcément beaucoup un peu trop méchamment au Samsung, mais en même temps le téléphone il est quand même plutôt intéressant. Alors avant d'attaquer ça, on va attaquer un petit peu la boîte. Alors dans la boîte il y a rien, il y a toujours le vide astral normal, propre au fabricant, avec un kit piéton, la classe, un câble data USB. Alors ils sont double connecteurs les Schtroumpfs là maintenant. Ici il y a connecteur USB et l'autre, alors apparemment c'est, merde, on m'avait dit la dernière fois, j'ai oublié, un chargeur secteur, donc là livré en FR parce qu'on l'a demandé pour l'Europe, et une bonne bien grosse batterie de 3000 mAh, vous voyez c'est noté là. Merde, j'ai oublié c'était pourquoi la deuxième connectique. Là les mecs ils vont encore râler, ils vont me dire oui c'est comme le Samsung, je sais pas, ça doit être du MHL, une chose comme ça, non? Bon, vous me direz, vous êtes trop fort. Alors, en option, on peut avoir, pour CCP, CCP, comme on nous facture tout, CCP facture tout aussi. Le film protecteur, ça fait toujours plaisir, et le flip cover, le flip cover qui permettra de remplacer l'arrière ici. Donc vous voyez, on le met comme ça à la place, on déclipse, on met celui-là à la place, et c'est un flip cover avec l'heure et la date. Il a fait froid cette nuit, hein. Voilà. Comme ça, quand on met, hop, vous voyez, on a on a l'heure, la date qui apparaît dans une grosse fenêtre comme ça. Donc c'est bien un flip cover qui est en partie magnétique. Donc je vous l'enlève pas, je ne vais pas voir un peu l'arrière. Alors l'arrière, lui est en faux cuir, en vrai faux cuir. Sur ce coup-là, avant on avait du cuir de plastique. Là on a vraiment une espèce de cuir PU. Ouais, là par contre ça fait un peu plus la blague qu'avant. Avant on voyait vraiment sur du plastique. Là quand même, c'est vrai, il y a un petit peu d'amorti. C'est un petit peu moelleux. Donc là, personnellement, on peut y croire. Alors au niveau du téléphone, quand on ouvre la bête, déjà quand on trouve comment ouvrir la bête, déjà, t'es content. Ici, il est là le truc. Allez, on enlève le cache, on ne le casse pas. Alors la batterie, 3000 mAh, on l'a vu, c'était marqué dessus. Un téléphone, donc là, logoté sans logo MLAX, mais bon, vu la notoriété de la marque, ça va, on s'en passera. Et noté H9008. Deux emplacements SIM. Alors, une emplacement SIM qu'on a trouvé, qu'on a mis là, qu'on a lors de nos essais. Un emplacement micro SD. Alors, la deuxième micro SIM, je sais pas s'il faut la mettre dessous. Mais alors, ça fait flipper. Je veux dire, s'il faut la mettre dessous, je sais pas comment vous allez la faire pour l'enlever. C'est fait un petit peu bizarrement, leur truc en quinconce, là. Bon, on aimera ou pas. Alors, le téléphone, il est plein de machins, là, derrière. Donc, micro SIM, SIM, SD, GPS, Wi-Fi. On nous a dit oui mais il existe apparemment une version qui a le NFC, pas celle-là, alors peut-être la prochaine, mais celle-là actuellement elle a pas de NFC, pourtant vous voyez elle a plein de petits contacts là qui servent un petit peu à rien,
mais il se pourrait qu'après on ait une version ou une évolution qui gère le NFC. Après peut-être que le fabricant n'a pas réussi à gérer le MT6592 octa-core et le NFC dans le même temps. Alors, est-ce que j'aurais-il déboîté le cache? Attendez, je vais le mettre. Oh là là, le cache, je l'ai mis comme un barbare. Alors attendez, on va le mettre comme ça vers le bas. Ça c'est le problème des caches en plastique. Le but c'est à 8 h du matin, faut pas s'énerver avec le cache. Sinon, voilà. Oh, en fait c'était c'était quand même plutôt facile. Alors, mise en route de la bête. Alors présentation, en fait sur le côté gauche on va retrouver bouton volume plus moins. Moi je dis ça, en fait c'était mal clipsé. Voilà. Ça fait bien un bon bruit de clips. Sur le côté gauche, bouton volume plus moins. Ah, je l'ai pas mis en route. Je vais le faire tout de suite. Ici. Alors, sur le dessus, un jack 3.5. Sous le dessous, la double connectique, donc la micro USB et je m'en rappelle plus. Et ça sera tout. À l'arrière, on retrouve un appareil photo donné pour du 13 millions de pixels. Et à l'avant, un appareil photo donné pour du, je vous le donne en 1000, 13 millions de pixels aussi. Pas mal. Alors, je regarde pourquoi mon téléphone ne démarre plus. Est-ce que j'aurais chié en mettant la batterie? Moi, c'est possible. Bon allez, on enlève le cache, de toute façon il était mal clipsé. Alors on enlève la batterie, ici on regarde que les contacts soient bien mis, et je l'ai mis la batterie à l'envers. Oh, je te jure, quand même le mec. 8 h du mat le lundi, c'est pas ça. Hein. Et là ça ferme bien. Voilà, donc j'ai trouvé la solution à mon problème. Donc si vous aussi, vous avez un MLAIS, que le téléphone ne démarre pas et que le cache ne ferme pas, c'est que vous avez mis la batterie à l'envers. C'est que vous êtes vraiment des cruches. Ouais, on peut se moquer un petit peu, on a le droit. Nous on a le droit. Bah, vous aussi vous avez le droit. Ah, les mecs ils se gênent pas. Hein. Alors bon, là c'est pas mal. Bon, le bouton, on va regarder un petit peu cette histoire de rétroéclairage. Alors on a bien pris les deux caméras, le capteur de proximité, un bouton central ici, les doubles connecteurs. Alors on n'a pas de quoi tester le MHL, hein, mais on y pensera bientôt. Alors on se met un petit peu loin ici, le téléphone. Donc là, hop, petit démarrage, sympa, c'est bien, ça démarre. Enlever la fente, on s'en fout, APK. Oh, allez, alors, une batterie 3000 mAh, ça c'est fait. Le MI, voilà, le MI en 35, ça c'est pas mal. Les fréquences, alors, attendez, peut-être on peut accéder aux fréquences. Comme c'est un médiathèque. Non, il me semblait bien avoir essayé déjà, mais je me suis dit des fois qu'entre temps, avec l'alcool, l'alcool n'aidant pas à tester les téléphones. Voilà. Donc là on démarre, hop, menu, on démarre avec Mobile Uncle, hein, notre logiciel préféré Mediatek. Engineering Mode, ici, Band Mode, là on met la SIM1. Et là, tadam, voilà. En fait, je vous explique la petite histoire. Quand nous on l'a reçu samedi, on fait les photos, ça pour le test, puis dimanche on fait l'affiche, on regarde, on dit bon, on va confirmer un petit peu les fréquences. Puis on regarde là, waouh, tout était TD, CDMA. Oh la panique. Je vous dis, on appelle le fabricant, il dit, oh là, vous êtes trompés, tous les téléphones sont en TD, CDMA, on pourra pas, les gens ils vont râler et tout. Attendez, on va se renseigner. Et le lendemain, ils se renseignent, ils nous rappellent, puis ils nous disent, ah non, mais en fait, c'est la puce Mediatek MT6592 qui gère les deux. Elle est TD, CDMA et WCDMA. On dit, ah non, non. Moi je veux marquer WCDMA. Non, non, mais la puce elle gère les deux, vous pouvez y aller, ça marche. Ils nous disent, mettez une carte SIM, vous allez voir, ça va marcher. Dans d'autres jeux, qu'est-ce qu'on fait? On met une carte SIM et ça marche. Et quand on va dans le menu ingénieur, hop, automatiquement le téléphone a basculé en WCDMA. Et là on est plutôt fleuri parce qu'on a le 800, le 850, le 900, le 1900 et le 2000. Alors après, je peux pas vous garantir que ça va marcher avec le 900 de chez Free. En théorie, oui. Mais il y a des loustiques. Alors le GSM aussi, bon là le téléphone il est quand même plutôt complet et les fréquences sont plutôt balèzes. Bon allez, on continue. Aucun de nos tests ne serait complet sans... Notre lapin du matin, 26 599. Voilà, ça c'est un petit score honorable. Et quand on avait fait le même test et que le téléphone était bloqué en TD-CDMA, on avait 26 747. Je ne vous expliquerai pas pourquoi on a perdu 200 points, mais voilà. Donc, alors le détail, on s'en fout. 26 000 points, c'est quand même la classe. Alors, la marque, c'est bien n'importe quoi. Le modèle, c'est bien H9008, donc soit un MX69 pour le fabricant. Android 4.2, le processeur, c'est bien 8 Core ARM V7 65 92. Forcément, le GPU,
C'est un Mali 450 MP, c'est pas dégueu. L'écran, c'est bien un Full HD. L'appareil photo 13 millions de pixels, les émulateurs 35. Le stockage, la RAM 2 Go, la ROM 16 Go et ta ROM en micro SD toujours. Normal, elle a pas déchaussé depuis dimanche. CPU, donc là on est bien sur un 8 corps en 8 fois 1 Go 600. Enfin, 1 Go 7, hein, il met toujours un peu moins. Vous pourrez l'overlocker jusqu'à 1,5. non, ne faites pas ça. Donc le Mali, la rendeur, le 480 DPI. Alors, on a un rebelle du DPI sur YouTube qui compte les DPI et tout. Bon, s'en fout. Après, c'est un rendu. Hein. Soit on se rend compte c'est fin, soit c'est pas fin. Bon, pourquoi pas. L'OS 4.2, patin, coup fin, c'est plutôt pas mal. Alors, suite à vos remarques, quand on disait oui, en fait, nous, le GPS, on voit rien, on nous a conseillé, Benoît m'a conseillé, Benoît 31, notre Benoît 31 national, qui sait plein de choses, qui nous a dit, non, mais attends, installe le CPU identifier, et tu vas voir, ça va te mettre une charge des deux processeurs, voilà, tac, et après il va redescendre une fois qu'il se sera stabilisé. Et là en fait on voit la fréquence qui est utilisée par rapport, donc là il tourne à 728 sur les 1600. C'est plutôt sympa. Voilà, après bon, ça sert pas vraiment à grand chose. System overview, je ne saurais pas vous expliquer le pourquoi du comment de tout ça. Hein. Après il y a des trucs là, oh là 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 là, Mediatek ARM 6592, c'est rigolo ça. Là il y a la lune. Alors, je découvre Real Inch Enba GPU Mali. Donc là, ils disent bien que c'est le processeur Mali. Display, nanana. Oh, c'est bien ça, c'est rigolo. Ensuite, device, donc c'est bien H. Ouais, ça donne pas mal d'informations aussi. Oh, vas-y, il y a plein de pages. Je viens de découvrir un truc. Ouais, tranquille, regarde. Waouh, trop bien. Et un peu d'historique, et vas-y, ta mère en short, et CPU, oh là, 65, 8 fois 1 Go 66, smartphone, le more info, support fréquence state, 7 néon capable fast, oh là là, GPU tab benchmark, voilà, ouais, bah c'est pas mal, hein, bon, ça sera rien, mais au moins vous aurez vu les processeurs s'exciter, je sais que t'aimes ça. Alors ensuite, notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... Hi, boys and girls. Mettre le pouce, l'homme à la mèche. Alors, l'homme à la mèche qui a oublié hier, enfin, j'ai oublié, il a oublié. Il a rien oublié du tout, c'est moi qui ai oublié. L'écran, 5,7 pouces, c'est pas mal. Alors, la taille, on est bien sur du 155. La largeur, on est sur du 81. Bon, 80, je lui pardonne. Et l'épaisseur, 8,8. Ouais, le téléphone est quand même super fin, très très sympa. Hein. Vous voyez, Maître Fou, c'est bien rodé aujourd'hui. Lundi, il est en forme et il a rien oublié. Voilà, on remerciera Maître Pouce pour sa prestation, qui est toujours appréciée parce qu'il a un fan club, hein, ce Maître Pouce. Hein. Je le vois dans les vidéos où un coup c'est le GLG, bon, ça va, c'est moi. Un coup c'est Pangeek, ça c'est pas vraiment moi. Et un coup c'est Maître Pouce. Voilà, et là, c'est pas moi non plus. On peut pas tout faire. Je peux faire tous les personnages. Hein. On peut pas. Je suis un psychopathe uniquement à 2 faces. Je n'ai pas 3 faces. Alors, on continue. La ROM et ta ROM. Alors ici, on va dans les paramètres. Pas mal. Alors le stockage ici. Donc on est bien. Carte du téléphone. Donc il vous restera 2 Go 95 pour installer toutes vos applications préférées. Ouais, trop bien. Et 10 Go 6 pour installer musique, photo, vidéo. C'est plutôt pas mal. Enfin, et la carte SD, 32 Go, ça c'est nous qui l'avons installé. 16 Go. Après voilà, ça dépend. Regardez dans votre téléphone combien vous avez. Moi personnellement sur mon Johnny, c'est vrai que j'avais 16 Go en interne et bah ça fait, j'ai assez. J'ai mis que de la musique. Hein. Je suis pas très vidéo. Pour la vidéo, j'ai mon Lenovo Yoga. Donc après voilà, bah, chacun voit midi à sa porte. Les applications. Regardez bien combien il vous faut. Après vous pourrez dire oui, c'est trop, c'est pas assez. Mais je trouve que 16 Go c'est pas mal. Alors, ensuite, la RAM 534 utilisée, 1 Go 4 de libre. Donc, c'est bien un 2 Go de RAM, un 16 Go de ROM et ta ROM en micro SD. Oui, que tu peux mettre jusqu'à 32 Go. Ça, sans problème. Alors, la technique avec The Device. Il est où? Ah, je l'ai pas mis. Je l'ai pas mis sur celui-là. Eh ben, on va l'installer. Je l'ai pas mis parce qu'en fait, on a essayé qu'un blanc d'abord. Puis après, on a changé, on a mis on a essayé un noir pour voir. Vous voyez, pas raciste ici. Hein. On essaie un peu les deux couleurs. Et c'est vrai qu'on a peut-être installé Z-Device sur le blanc.
mais on aura sensiblement les mêmes résultats. Application installée, voilà. Donc, bienvenue dans le monde merveilleux de Z-Device qui va planter tout seul. L'accéléromètre, eh ben ça accéléromètre, oui. Le compas, oui, un petit compas qui fait plutôt bien le taf. Les boutons, ouais, rétroéclairés, avec retour de force. Vous voyez, on le voit un petit peu là, ils sont un petit peu bleus. La ROM est à ROM, oui, c'est bon. Nanana. Là, ça, le OT. Alors, attendez, je le mets ici. Le OTG. On va mettre à l'endroit. Alors, attendez, qu'est-ce qui se passe? Tac. Alors, bah c'est pas mal. Ça marche, on appuie, retour de force, préparation de la micro SD, micro SD, stockage interne et stockage USB. Donc là c'est plutôt pas mal, le téléphone est OTG, ce qui va devenir quasiment... Bah ouais, mais j'avais pas essayé ça, moi, ça m'a surpris aussi. Je sais plus ce que je voulais dire, la musique m'a... Waouh. Donc il est OTG, ça c'est plutôt bien. Alors la version Android, bon c'est une version Android 4.2 qui est des plus complètes, on a bien le Gmail, ça c'est pas mal, on a bien le Play Store qui va nous intéresser, on a directement Gmap, on a directement YouTube, ça c'est pas mal. Oh, on n'a pas mis l'application JT Geek. Eh ben écoutez, on y va tout de suite. L'application JT Geek 2013, voilà, suivant, tac. Alors si vous n'avez pas installé l'application JT Geek, allez-y, installez-la. Ok, je sais pas s'il est en Wi-Fi là, genre, allez, on avait désactivé le Wi-Fi. Oh, ça perlitopette, je regarde, connexion de données. Oui, il y a un truc d'affichage sans fil, donc ça doit être pour cette histoire de connecteur en bas là. Oh, j'ai pas regardé la honte. Alors, on va essayer de voir s'il est bien connecté au JT Geek. Voilà, il est connecté. Comme ça, on va pouvoir installer, il est où mon application JT Geek installée ici, ouvrir. Si vous n'avez pas encore installé l'application JT Geek, profitez-en. Parce qu'en fait il y aura un post, aujourd'hui sur le JT Geek, il y a un jeu, faudra trouver le bug et tout, voilà, donc là vous avez l'application, l'horoscope, les nouveaux logos, le nouveau design et tout, la classe, c'est une application spéciale Noël, d'ailleurs on remercie Geek pour son investissement, je veux dire le mec il bosse comme un nain quand même pour l'application, ça méritait quand même un petit merci dans la vidéo. Mais on n'en est pas là, on en était à la base à installer je sais pas quoi. Ici, bon allez, la musique, on va continuer un petit peu notre présentation. J'ai eu un commentaire, je vous jure, énorme. Un nouveau membre, le mec l'a jamais venu, il a pas compris, je pense qu'il a pas compris, il était tombé. Il a vu le test des lunettes, oui, les balades en mobilette. Alors, il a fallu se mettre autour d'une table pour regarder si les gens ils détectent et tout, c'est nul. C'est une marque de fabrique, les gars. Allez, c'est parti, Britney Spears. Allez. Ouh là là, ouais, ça sent le plastique. Bon, voilà, bon, il y a du son. Après, c'est pas exceptionnel, encore une fois. Voilà, ça fait le travail, mais c'est pas génial. Alors, bon, par contre, ce qui risque d'être génial, c'est notre écran Full HD. Ici, tac, on va faire nos vidéos en HD, ma vidéo en 1080. Alors, est-ce que ça bascule? Alors, les noirs profonds en haut, en bas, parfait. Nos petites meufs, en plein écran. Putain, ils sont beaux. Alors, l'écran est beau. Oui. Oui. Oh oui, il est beau. Il est beau, mais personnellement, comparé aux 6,5 pouces d'hier en HD, il n'y a pas une grosse différence notable. Là, le Full HD, je veux dire, sur un écran qui ne fait que 5,7 pouces, qui sera, à mon avis, la taille parfaite. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont kiffer ce téléphone parce que 5,7 pouces, c'est bien. Il est 900, il est octo-core, et en plus, il est grave pas cher. Alors, écoutez, la vidéo, c'est pas mal. Allez, on continue. On va prendre là, ici, la photo. Pas mal. Voilà, on va prendre une petite photo ici. Le flash est en route, en automatique, ouais. Voilà, donc la surprise. Je fais les photos après, comme ça j'ai l'effet de surprise un petit peu avec vous. C'est pas mal. Encore une fois, je vais pas vous le faire à chaque coup. Ça vaut pas avec Xiaomi M3. D'ailleurs, je suis fébrile en ce moment avec le Xiaomi M3. Je sais pas si vous avez vu, parce qu'on m'a demandé s'il y avait du stock là. Voilà, ils sont là les stocks. Voilà, 45 téléphones. Et je peux vous assurer, ils partiront pas tous aujourd'hui, même si on a eu beaucoup de précommandes. Donc, il y en a. Si vous en voulez, il y en a. Et même moi, je suis fébrile, parce que quand même, bien surpris. Non, les photos, elles sont quand même bien, elles sont de bonne qualité. Vous voyez, les contours sont assez précis. Non, c'est bien, c'est pas mal. Un petit peu forcé, les contours. Après,
Les spécialistes me trouveront un terme pour ça, mais c'est plutôt pas mal. Alors, au niveau de la qualité de la photo, alors il nous est donné pour du taille de l'image 13 millions de pixels. La vidéo, on va pouvoir vous le mettre en haute qualité, donc on va pouvoir filmer en Full HD. Ici, la caméra frontale, et c'est là où c'est assez étonnant, c'est que la caméra frontale qui était donnée par le fabricant pour du 5, et ben quand on va dans le menu ingénieur, hop, la caméra frontale, on va jusqu'en 13 millions de pixels. Alors, est-ce que c'est vraiment du 13? Est-ce que c'est du 5 interpolé en 13? Là, encore une fois, ça dépasse mes compétences. L'interpolation, malheureusement, personne n'a jamais su m'expliquer comment on pouvait... Enfin, le faire, oui, mais le confirmer, non. Donc, bon, bah, 13 plus 13, je suis désolé, c'est marqué comme ça sur la... C'est dans le téléphone. Après, il y en a qui disent, oui, mais le fabricant, il dit que... Genre, attendez, nous, on est cons, bêtes et méchants. Surtout méchants, en ce moment. OPM, oh, non, bon. On prend le téléphone, je veux dire, s'il y a marqué 13, il y a marqué 13, quoi. Quand vous recevez, il y a marqué 13, pour vous, c'est du 13. Après, si le fabricant l'a interpolé, c'est lui qui ça regarde. Surtout s'il l'a pas dit. Enfin, il a dit 5. Donc, on va pas se battre avec ça. Ça, c'est bon. Alors, comme d'habitude, vous allez trouver deux vidéos. Une vidéo faite en intérieur et une vidéo faite en extérieur. Vous retrouverez deux photos prises avec le téléphone directement sur le blog du JT Geek dans la journée à midi pile. Par exemple, on a décidé que toutes les vidéos, c'est midi maintenant. Voilà, comme ça vous détendra un peu. Ça peut être plutôt sympa pour la pause déjeuner. Enfin, soit vous avez vu la vidéo, soit vous êtes abonné à notre chaîne YouTube, vous avez reçu un mail le matin au petit-déj, 6 ou 7 heures du matin, hop, vous recevez un mail, vous regardez votre vidéo. Sinon, vous la regardez tranquille pendant votre pause déjeuner avec les copains et tout. Ça peut être un bon moment de déconnade. Alors, le GPS fonctionne plutôt bien. Détection GPS en moins de 6 secondes. Je veux dire quoi? Rien, hein. Je veux dire, 6 secondes, c'est la classe. Je veux dire, là, il y a pas à chier. 6 secondes, c'est très très bien. Alors, si on doit comparer un petit peu avec les tailles, ici on va allumer la lumière. Si on doit comparer avec un iPhone 5, bon bah là, l'iPhone 5, il va falloir arrêter. Il va falloir que je m'achète le même en champagne, sinon... ah bah ouais, je veux dire, le même en champagne, tout de suite, l'écran, c'est le même. Mais bon, il est champagne. Alors, si on doit comparer avec un S4, d'ailleurs, il va falloir qu'on s'achète un S5, là... pour voir un petit peu. Bon bah, on est dans le même esprit de l'idée, hein... Voilà. Alors, je vais essayer d'aller trouver un factice là pour comparer un petit peu maintenant parce qu'on est un petit peu obsolète avec notre S4. Mais on a un téléphone qui ressemble assez. Alors, à la inénarrable question, est-ce que les accessoires du Samsung vont aller dessus? Aucune idée. Aucune idée. Je vais, cet après-midi, on va aller avec Clément là sur le market. Je vais essayer de vous en trouver un factice. Et puis on fera des photos et on les mettra sur JT Geek. Hein, comme ça va vous détendre un peu. Alors, l'internet, oui, l'internet. Le Wi-Fi, c'est pas mal, on est à 4 barres, ça c'est bien. Ici, paf, rechercher l'URL. Ici, JT. Le JT Geek. JT Geek, voilà. Google Hong Kong me dit, c'est très bien, JT Geek, ça existe, je te propose d'aller le voir. Et je t'en remercie, mon ami Google Hong Kong. Alors nous, qu'est-ce qu'on aurait aimé? Le MT192, un 4x1 Go 8, c'est la classe, 2 Go de ROM, 16 Go de RAM, non, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, plus la micro SD, c'est parfait, je veux dire, pas à chier. L'écran 5,7 pouces, c'est intéressant, c'est un bon format. Si vous n'avez pas trop kiffé hier l'écran en 6,5 pouces, là en 5,7 c'est pas mal, en plus il est en Full HD. C'est pas un gros argument en soi, mais au moins il est Full HD. Les deux caméras, 13 plus 13, vous voyez, les photos étaient quand même plus que correctes, surtout à ce prix-là. Android 4.2, et enfin, il est 3G en 900 MHz et 2000 en France. Oh, incroyable, mon Dieu. Le salut viendrait-il du MT192 ? C'est possible. Voilà. Et enfin, on aura aimé le prix flash, vraiment. Hein, là, avec CCP, on essaie vraiment d'accrocher de nouveaux fabricants. 209 €. Et ouais, mes petits gars, 209 € sec, hein, sans rien. Hein, sans les si vous voulez la garantie, l'assurance, le test, faudra payer un petit peu plus. Mais si vous le voulez sec, comme par exemple, on voit passer des Red Rice où les mecs qui disent ah mais moi je le veux sec, de toute façon j'ai confiance. On le prend, on les envoie directement. Après, si vous voulez les accessoires et tout, faudra payer un peu plus. Mais à 209 €, c'est quand même un très très bon rapport prix et un très très joli téléphone que avec une marque pour laquelle qu'on va suivre. MLAIS, alors je sais pas comment, Mlaïs ou Maïs. On peut faire des jeux de mots à la con. MLAIS, c'est vraiment une marque qu'on va essayer de suivre parce que rapport prix, c'est très très intéressant. Après, il sera un peu plus cher si vous voulez le logo. Moi, ou pas. Le logo MLAIS, hein, pas le logo Samsung, faut pas déconner non plus.
209 €, non, c'est quand même un très très bon téléphone à rapport prix, et j'espère que vous allez en acheter plein, parce que on a envie de faire plein de promesses à la marque. Nous on fait pas trop de promesses, nous, c'est pour ça que les fabricants, au début, ils disent ouais, bon, c'est... Mais bon, on a dit voilà, on va essayer, et puis après, si on en vend pas mal, on ira les voir, tout fier, on dira, ah, vous avez vu JT Geek un peu? Comment ça rox du poney, là? Comment la vidéo, la vidéo du M3, elle a fait 5000 vues en 2 jours, là? Ah ouais, là, par contre, merci les gars. J'ai 5000 vues, 4800 vues, là. Je me laisse matin à 7h, je regarde, 3800 vues. Oh non, 4000. Oh, je suis beaucoup trop. Mais bon, ça c'est... Même les mecs de MUI, République tchèque et Slovenia, eh ben, ils les mettent sur leur page Google+. Donc c'est bien que ça marche. Alors voilà mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez nous sortir les encourager avec les 3 R. Le R de chien en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Le R de commentaire en laissant un commentaire sur ce téléphone en disant ce que vous en pensez, par exemple. Et le R de pouce bleu pour nous soutenir, parce que ça fait toujours plaisir. Voilà, vous retrouverez tous les liens de cette vidéo directement sur la vidéo YouTube. Sinon, sur la vidéo YouTube, sinon vous retrouverez dans le JT Geek dans la journée. Non, je regardais parce qu'il y a l'application JT Geek là. Vous voyez, quand on clique ici, tac, vous allez directement sur une application, paf, et là vous pouvez télécharger l'application JT Geek. Ça fera toujours plaisir. Et en plus, je sais pas si vous avez vu, mais dans l'application JT Geek, elle est Babe. Je vous fais voir pour la fin. Babe. Alors attendez, peut-être qu'elle n'est pas fermée l'application. Allez, au moins l'application JT Geek. Non. Bon, attendez, je vais vous le refaire voir. Ici, tac, JT Geek. Quand vous êtes dans JT Geek, en fait, en bas, voilà, en bas, vous avez les babes du jour. Celle d'aujourd'hui, là. Oh, faut que je la mette tout à l'heure, là. Oh là 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 là, la babe du lundi. Oh, elle est bonne, hein. Oh, elle est bonne, hein. Oh, aïe. Non, voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement sur CCP ou directement sur JT Geek. On fera un plaisir de vous répondre. Évitez YouTube, j'ai pas accès à YouTube tout le temps. On a du mal à interagir avec YouTube. Même si ce matin, j'arrivais pas à dormir. Je me suis levé à 5h. J'ai répondu un peu sur YouTube. Mais c'était un miracle, hein. Donc voilà, vous pouvez le retrouver sur le blog JT Geek, jtgeek.com, et puis télécharger l'application qui va bien pour avoir directement sur votre mobile Android. Donc voilà mes petits geeks, c'était tout pour aujourd'hui. C'était Greg le Geek, ton pote chinois, le blogueur le plus débrouillé du web, qui te dit à demain pour un prochain test ou une prochaine JT Geek ou une prochaine vidéo, je vais voir. Je vous en parlerai demain. On vous emploie demain sur JT Geek. Allez mes petits geeks, allez, bonne journée, à demain, bye bye. Hi, boys and girls.